Salut la commu, alors on se retrouve pour la suite de notre histoire. Donc on s'était arrêté donc, à la naissance des dieux très anciens et donc à l'éveil des seigneurs du vide et à l'envoi des dieux très anciens, donc les forces du vide. Et donc les seigneurs très anciens étaient envoyés dans la ténèbre de l'au-delà pour envahir les âmes-mondes et les corrompre, pour ainsi créer un titan noir imprégné de vide et qui pourrait détruire et absorber toute la création, car tel est le but des forces du vide. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est la naissance et l'émergence des démons, car ces derniers ont vu le jour donc, dans le néant distordu, et ils émergea de ce royaume. Ils se sont formés à cause ou grâce à la lumière et à l'ombre et au vide, car ils se sont heurtés à la création du cosmos. Et même ces deux énergies s'étaient infiltrées dans le néant distordu, malgré que le néant distordu est une dimension astrale de la ténèbre de l'au-delà. Donc normalement, ils n'ont aucune connexion l'une avec l'autre. Mais il arrive que des énergies du néant distordu arrivent à déchirer le voile de la réalité et à s'infiltrer dans la ténèbre de l'au-delà. Et à la création du cosmos, la lumière et l'ombre ont fait pareil dans le néant distordu, ce qui a créé ce royaume d'énergie instable et volatile, et ça a engendré les démons. Voilà, là où viennent les démons. Et ces nouvelles créatures donc s'abandonna à leur fureur, et ils aimaient repousser les limites de leur pouvoir sans se soucier des conséquences. Et il se livra donc à l'énergie hautement volatile et dévorant, qui est l'énergie, ou plutôt la magie gangrenée. Donc la magie gangrenée est la magie du néant distordu. Et il tarderait pas longtemps à se frayer donc un chemin dans l'univers physique, et commença à terroriser les populations mortelles et à porter la ruine dans toute la ténèbre de l'au-delà. Et ces démons, ils n'étaient pas tous pareils, ils se présentaient sous diverses formes, dont je vous ai fait un petit schéma que voici. Ils ne sont pas tous représentés, mais ils font partie des premiers à avoir apparaître, à montrer leur trogne. Voilà, on va y arriver. Donc ici, qui ont la forme de chiens pleins de fourrure, qui n'ont pas d'yeux, qui ont des tentacules un peu partout, ce sont les molosses du vide. Ils apparaissent sous diverses formes et même divers noms. En tout cas, ces tentacules-là ont la capacité d'absorber la magie, surtout la magie arcanique, dont ils sont particulièrement friands. Donc voilà, ces démons arpentent aussi les étendues désertes et désolées du néant distordu, un peu comme des bêtes enragées et surtout très affamées. Et il y arrive qu'il y en ait à deux têtes. Je vous mettrai quelques liens en description d'une vidéo de Yunatael qui décrit les démons, qui sont-ils, d'où viennent-ils, comment ils sont nés, et surtout les différents types de démons, car il avait fait une vidéo assez longue et très explicative sur le sujet.
avec pas mal d'illustrations qui vous permet de voir plus clair. Voilà, je vous mettrai ça en description. Donc voilà. Ensuite nous avons donc ces bestioles là, que là c'est pas des infernaux. C'est pas des infernaux, c'est des abyssaux. Les infernaux sont un peu dans le même type, mais en beaucoup moins imposants. Ce sont des amalgames d'énergie gangrénée. Et bien sûr, ils n'ont aucune intelligence, aucun instinct. Ils sont juste animés d'énergie gangrenée et commandés par des démons qui les ont invoqués. Ensuite, ici, nous avons les Natrésimes, donc les seigneurs de l'effroi. Eux, ce sont déjà les Vislars, des démons. Ils s'amusent à se déguiser pour infiltrer les différentes civilisations dans les différents mondes et semer le chaos, foutre le bordel, pour parler franchement. Et une fois que la civilisation s'est effondrée, ils récupèrent les quelques innocents un peu perdus, qui sont un peu en fuite, et ils les corrompent pour former une nouvelle race assez terrifiante de démons. Et les derniers qui sont plus brutales et un peu plus impitoyables, qui sont les seigneurs des abîmes. Pour le plus connu, nous avons Madguéridon et Manoroth. Alors eux, ils préfèrent carrément foncer dans le tas, tout détruire, on se pose pas de questions. Et ils ont asservi plusieurs démons inférieurs pour les envoyer comme Sharakan. Ce sont quand même des monstres de puissance, mais ils préfèrent faire le sale boulot à d'autres plutôt que de se salir les mains, en règle générale. Mais en tout cas, quand il s'agit de se battre, ils n'hésitent pas à y aller. Voilà. Et donc le Panthéon a eu vent de ces attaques, car les démons avaient déjà envahi la ténèbre de l'au-delà. Et donc ils ont eu vent de toutes ces incursions, et ils craignaient pour les âmes-mondes. Ce qui est curieux, c'est qu'ils craignaient plus pour les âmes-mondes que pour les mortels, mais bon, ça on va pas le souligner. Et donc pour protéger les mondes, et surtout les âmes-mondes, ils vont dépêcher le noble Sargeras, qui était le plus puissant guerrier du Panthéon, et ils vont lui confier Agramar pour le former. Ainsi, ils peuvent compter sur lui aussi. Comme ça, au moins, quand Agramar sera parfaitement formé, ils pourront disposer de 2 champions pouvant défendre le cosmos. Et donc, il se lança sans hésiter avec son apprenti dans cette quête, sans hésiter, en faisant preuve d'une force et d'un courage inégalé au sein du Panthéon. Même Agramar avait du mal à lui arriver à la cheville. Et il arriva donc, attiré par des mondes, inondés d'énergie instable. Et c'est là qu'il vit l'incursion du néant distordu dans la ténèbre de l'au-delà. Et donc pendant plusieurs ères, Sargeras combattit à la lisière de cette incursion. Il combattit des démons et il fut témoin des massacres que ces démons faisaient. Il réduisait en cendres les mortels, leur civilisation, et même il les transformait en aberrations haineuses et corrompues. Et dans un premier temps, il fut un peu accablé par un sentiment d'impuissance, car jamais il n'imagina qu'une telle malveillance pouvait exister. Mais cependant, Sargeras continue à se battre, et les démons étaient un peu inférieurs à lui. Ils étaient assez désorganisés. Donc
il se faisait latter assez facilement. Et les combats commencent à s'éterniser au fur et à mesure du temps. Et le champion du Panthéon prit conscience que certains maniaient les pouvoirs du vide. Et il enquêta pendant une pause entre deux combats et découvrit que des intelligences malveillantes répandirent leur corruption à travers le cosmos, dans leur coin, sans que personne les soupçonne. Sauf que Sargeras avait découvert ça, mais seule chose qu'il avait découvert, c'était donc cette corruption qui se répandait. Et ils s'appelaient donc les seigneurs du vide. Ça, on en avait déjà parlé. Et ils étaient bien sûr plus puissants que les démons. Et bien que leur présence troubla Sargeras, et qui se questionnait sur les manigances de ces derniers, et la signification de leur existence, il continua ses efforts contre les démons. Et donc il œuvra pour le Panthéon en éliminant des démons et en protégeant des âmes-mondes. Et des fois, il découvrait des âmes-mondes sans aucune présence démoniaque. Et donc il aida le monde à prospérer. Il ordonnança certains de ces mondes et voir ces mondes sans l'influence des démons prospérer librement et normalement, sans qu'il y ait d'influence extérieure. Ça lui donnait un sentiment d'accomplissement, de satisfaction, et ça le galvanisait pour la suite de sa quête. Et donc il continua à combattre et voir ça aussi, et son amour pour la vie en général, ça l'avait galvanisé aussi pour combattre les seigneurs du vide, évidemment. Et donc au fil du temps, ce sentiment a été remplacé par un sentiment de consternation, car il s'était aperçu que certains démons qu'il avait vaincus étaient revenus. Ce que Sargeras ignorait, c'est que quand un démon meurt dans l'univers physique, son âme retourne dans le néant distordu en attendant de récupérer un corps pour renaître. Le seul moyen de tuer définitivement un démon, c'est soit de le tuer dans le néant distordu, soit de le tuer dans la ténèbre de l'au-delà, dans un monde qui est saturé d'énergie du néant distordu. Voilà pourquoi dans le dernier patch de l'extension Légion, quand on fait Antorus, ou quand on fait des quêtes de ce patch-là, on nous dit que éliminer les démons sur Argus signifie à les tuer définitivement, car Antorus est saturé d'énergie gangrenée, et donc tuer les démons sur Argus, ça les élimine de manière définitive, un peu comme Kil'jaeden. Voilà pour la petite parenthèse. Et donc, ignorant tout ça, donc Sargeras chercha un moyen de contenir ces démons pour ne plus les voir revenir, car il s'est aperçu que les tuer ne servait à rien. Et donc, il a pris avant ça, Agramar avait fait ses preuves, et donc il pouvait se débrouiller tout seul. Et de son côté, Sargeras a appris à manier les énergies du néant, sans vraiment saisir l'ampleur de ces énergies. Et je sais plus où j'en suis. C'est con ça, c'est assez con, ça c'est con, avoir un trou comme ça c'est... Mais bon, donc après avoir maîtrisé les énergies et à se servir de ces énergies du néant, il metta à profit ses leçons et créa un royaume
dans le néant distordu, un royaume prison où les démons ne pourront pas s'enfuir, qui baptise Mardoum. Mardoum qui est connu par nos amis chasseurs de démons, car c'est là que commence leur aventure dans World of Warcraft. On salue tous nos Elidari. Merci pour le boulot les gars, continuez comme ça. Et donc au fil du temps, Mardoum se retrouva gorgé de démons et bien sûr d'énergie gangrenée. Et cette énergie déchira légèrement le voile, le tissu de la réalité. Et donc on voyait Mardoum à travers la ténèbre de l'au-delà qui forma une étoile verdâtre et flamboyante, à l'image de la magie gangrenée. Voilà. Donc les efforts des deux champions, grâce à ça, commençaient à payer, car les démons menaçaient toujours la ténèbre de l'au-delà, mais ça se faisait de plus en plus rare, car les démons étaient tous enfermés, une fois vaincus, étaient tous enfermés dans Mardoum et ne pouvaient plus revenir. Et voilà. Donc ça, c'était pour les démons. Et grâce à ça, donc, l'œuvre des Titans a pu continuer à s'épanouir dans toute sa complexité. Après ça, donc, les deux champions se sépara, Agramar d'un côté, Sargeras de l'autre, pour continuer leur quête, tout simplement, et pour être plus efficace. Et Sargeras découvrit l'horreur des plans du vide. Et comment il a pu découvrir ça? Car il était attiré par un monde noir et desséché. Et ce monde noir et desséché, il a repéré grâce aux énergies froides du vide qui irradiaient la planète. Et quand donc il arrivait devant ce monde était dénué de vie. Il n'y avait plus de vie, ce monde était complètement desséché, corrompu. Et il vit pour la première fois les dieux très anciens, des créatures vraiment immondes qu'on peut apparenter à des tumeurs, si on veut. Et ils gangrénaient la surface du monde. Et aussi, il sentait au fond de la planète, donc l'Amonde, qui d'habitude, une Amonde rêve joyeusement et paisiblement. Là, l'Amonde était plongée dans des cauchemars horribles et vraiment terrifiants, car les dieux très anciens avaient plongé profondément leurs tentacules dans la terre, dans le centre du monde même, et ils avaient imprégné et entouré l'esprit de l'Amonde de ténèbres, de magie du vide. Et ils avaient donc enseveli ce monde sous un linceul du vide. Et donc ce monde n'était plus que mort et désespoir, tout simplement. Et empli de terreur, donc Sargeras sentit les cauchemars sombres et horribles du titan endormi, et il avait vu sur la planète un conclave de Natrésim, de seigneurs de l'effroi, car les seigneurs de l'effroi, eux, maîtrisent la magie du vide, et même ils adorent cette énergie, ces énergies-là, et donc ils profitaient de la présence des dieux très anciens et de leur magie pour s'abreuver d'énergie du vide. Et donc Sargeras captura ces Natrésim et il les tortura assez violemment, car en voyant ce spectacle, il était quelque peu horrifié et plongé dans un désespoir assez certain. Et donc après de vives tortures, car les Natrésim avaient avoué assez vite
vu la douleur qui leur a été infligée. Et donc ils avouent donc, à Sargeras le plan des Seigneurs du Vide qui était de corrompre un titan endormi pour le faire relever en titan noir, imprégné de vide, pour anéantir toute la création, engloutir toutes ces énergies pour que le cosmos tout entier ne soit plus que vide et ténèbres, qu'il n'y ait plus une trace de vie, et même les titans réunis ne pourront pas stopper ce titan corrompu. Et en entendant cette histoire et en imaginant ce scénario-là, Sargeras, pour la première fois de son existence, fut plongé dans la terreur. Il ressentait la peur pour la première fois de sa vie. Et donc embrasé par la terreur et la rage, il consuma les natrésimes en les tuant d'un seul coup, et par conséquent brûlait leur corps, qu'il ne restait plus que cendres de ces natrésimes. Il se tourna ensuite vers ce monde noir, et à l'idée de ce qu'il devait faire, son cœur saignait de chagrin, bien sûr, car c'était un titan, et avoir l'idée de tuer une amonde le plongea dans un chagrin le plus grand. Et donc il fit ce qu'il devait faire, il coupa l'amonde en deux, et donc là il n'y aura pas de dessin fait main, mais juste une image de chronique. Donc voilà. Voilà, donc là nous avons Sargeras avec son épée et l'amonde coupée en deux. Donc là on peut voir un peu la taille d'un titan comparé à n'importe quelle planète. Donc voilà l'acte de Sargeras poussé par la peur et le désespoir. Et il convoqua Agramar et ils rentrent tous les deux au Panthéon pour expliquer devant leurs frères ce qu'ils ont vu et ce que Sargeras a fait. Et ils furent tous stupéfaits d'une part et horrifiés d'une autre part, car même si les démons et le vide étaient absolument terrifiants, il était absolument incompréhensible qu'un titan puisse tuer un des leurs, même poussé par la peur et le désespoir. Éonar, non, on n'en est pas là, c'est les titans. Donc, le reste du Panthéon expliquait à Sargeras que ils auraient pu se réunir, aller à ce monde et le purifier de sa corruption. Mais ils n'avaient pas assisté à ça, donc ils ne pouvaient pas comprendre Sargeras et pourquoi il a fait ça. Et il avait beau se justifier sur son acte, que c'est la peur elle-même c'est la peur elle-même qui l'avait poussé donc à commettre ça, mais le Panthéon refusait de l'écouter et une violente dispute commença, et Sargeras, déjà dans sa peur pour lui, devint assez radical. Il se dit que plutôt que de laisser la corruption du vide faire son œuvre et corrompre toute la création pour ainsi la détruire et faire du cosmos plus qu'un vide sans vie, sans étoiles, sans planète, sans rien, il préfère encore détruire toute vie, éradiquer toute vie du cosmos plutôt que laisser le vide s'installer et dévorer tout. Ce que Éonar et Agramar ne comprenaient pas,
Ils étaient même horrifiés par ses paroles. Et il rappela donc à Sargeras son devoir en tant que titan, qui était de protéger la vie. Et Sargeras aussi, dans son idée de détruire toute vie, il se disait que après avoir lavé la corruption du vide du cosmos, il se dit que la vie pouvait renaître. Et c'est cette idée-là donc qui horrifia le plus Eona et Aggramar, qui lui rappela son devoir, cependant, et de trouver une autre solution aussi. Cependant, submergé par le désespoir et ayant le sentiment d'être trahi par les siens, Sargeras quitta les Titans, déterminé à accomplir son destin lui-même. Et c'est la dernière fois que les Titans voyaient Sargeras comme l'un des leurs. Voilà, c'est comme ça que cette histoire se termine. Alors, l'image que je vous ai montrée est tirée de Chroniques. Et l'histoire en elle-même aussi. Voilà. Et donc les petites références, en tant que joueur de WoW, on les connaît. Et bien sûr, les youtubeurs que j'ai déjà nommés, donc Yunatael. Nous avons aussi, que j'ai oublié, Harry Matras, qui fait de super vidéos. Et aussi des vidéos résumées sur les extensions. Donc si vous voulez regarder les extensions, allez sur sa chaîne. Et puis Yunatel aussi fait des vidéos qui elles se suivent pas, mais elles abordent un sujet, soit sur des races, soit sur une partie de l'histoire d'Azeroth et de l'histoire en général de Warcraft. Je vais essayer de vous mettre les liens de leur chaîne en description. Et si vous voulez apprendre des choses, ou plutôt regarder des vidéos moins sérieuses et plutôt rigolotes sur WoW et même sur LoL, donc League of Legends, il y a la chaîne de Nilefane aussi. Il est plus spécialisé question League of Legends que Warcraft, mais il a fait pas mal de vidéos où il expliquait certains trucs d'histoire et qui parlait des races aussi, et des races alliées. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut.